Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Nous examinons aujourd'hui une proposition de loi qui entend contourner deux décisions de justice en donnant un blanc-seing politique à un projet destructeur, la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse. Il arrive que des décisions de justice déplaisent, c'est la vie démocratique, ce n'est pas un problème, c'est même une preuve de bonne santé. Aujourd'hui, nous débattons de la frontière entre le législatif et le judiciaire et de la légitimité d'un Parlement à se substituer aux juges à une semaine de leur prise de décision. Pire, le législateur crée un précédent grave en tentant d'influencer une cour de justice à quelques jours de son audience. Le gouvernement perturbe le cours du droit. Cette proposition ne répond pas à une urgence ni à une nécessité sociale ou environnementale indiscutable, elle répond à un entêtement. Et surtout, elle fait primer une volonté politique sur l'état de droit en bafouant le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025. Les magistrats ont estimé, je cite, que le projet ne répondait pas aux critères d'une raison impérative d'intérêt public majeur selon l'article L. 411-1 du Code de l'environnement. Cette disposition est claire, une atteinte aux espèces protégées ne peut être tolérée qu'en présence d'un intérêt économique ou social majeur. En effet, le juge motive point par point sa décision. Aucun critère de dérogation n'y échappe. À noter, d'autant plus que ceux-ci sont cumulatifs. Je cite le jugement. Les bénéfices d'ordre social que le projet litigieux est susceptible d'apporter, lesquels sont somme toute limités, ne sauraient caractériser une raison impérative d'intérêt public majeur. Les motifs économiques avancés pour justifier un tel projet ne sauraient caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Les motifs de sécurité avancés ne sauraient davantage caractériser l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur. Vous avez bien entendu, social, économique, sécurité, c'est bien plus large, cher collègue François Bonhomme, que quelques chiroptères ou autres libellules. Alors, que fait notre rapporteur, cher Franck Dersin ? De fait, vous balayez un petit peu d'un revers de main l'avis du tribunal, d'ailleurs vous venez de le faire, sans produire d'analyse environnementale ni d'études économiques détaillées. Vous affirmez sans vraiment démontrer, vous avancez sans vraiment prouver. Face à la rigueur juridique du tribunal, nous avons ici des justifications politiques un peu ébauchées, à peine argumentées, à peine assumées. Et puis, on atteint un sommet quand on découvre que les mesures de compensation environnementale prendront fin une fois les travaux terminés. Autrement dit, on détruit, on compense tant bien que mal, et dès que le bitume est coulé, la nature peut se débrouiller seule. C'est pas seulement inefficace, c'est irresponsable. Allez donc voir sur le terrain, chez moi en Alsace, l'état actuel accablant des compensations du grand contournement ouest de Strasbourg. Et puis que dire de l'argument économique ? Aucune étude sérieuse ne démontre que cette autoroute favorisera le développement durable des territoires traversés. Alors oui, l'État, censé incarner la puissance publique et la neutralité de la justice, a choisi de commencer les travaux avant même que le recours ne soit purgé. C'est une entorse lourde au principe de séparation des pouvoirs. Faut-il vraiment importer le modèle trumpiste de mépris des contre-pouvoirs ? Quant au coût supposé d'un arrêt des travaux, nous avons là aussi été mal informés, voire trompés. En réalité, ce projet coûte déjà cher en biodiversité, en argent public, en crédibilité démocratique. Cette proposition de loi, pourquoi ? Pour gagner quelques mois, selon les mots mêmes des promoteurs du texte. Quelques mois, alors que ce projet est en gestation depuis plus de 15 ans. C'est une loi d'occupationnel politique, un signal adressé aux partisans de l'autoroute. Nous sommes dans une période où les mots d'ordre sont devenus simplification, détricotage et maintenant atteinte à l'état de droit. En validant cette proposition, vous créez un précédent dangereux, vous autorisez demain à faire passer en force n'importe quel projet contesté en justice. Et enfin, un mot sur notre gentleman agrément. Celui-ci correspond à des textes de niche, c'est-à-dire soit des textes spécifiques sur des sujets limités plutôt consensuels, soit des textes d'affirmation politique qui n'ont pas vocation à aboutir. Ici, on n'est ni dans l'un ni dans l'autre cas. C'est une première, quasi historique effectivement. Un texte qui cherche à contenir. Cela ne peut relever de notre gentleman agrément, d'où notre motion opposant l'exception d'irrecevabilité.